je me considère comme une sceptique curieuse. Et tu parlais de l'astrologie, c'est ce qui s'est passé. Parce que j'entendais beaucoup de personnes autour de moi parler d'astrologie, puis qu'elles avaient fait leur thème, puis qu'elles avaient compris plein de choses. Alors moi, j'avais tendance à dire, mais enfin, franchement, c'est quoi vous êtes crédule, bon, enfin, bref, un peu critique, quoi, malheureusement. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais enfin, Mina, t'as fait ton thème, toi? Moi, je dis non, ça risque pas. Et c'est là qu'elle me dit, mais alors, de quoi parles-tu? Je me suis dit, elle a raison. Et je lui dis, bah, ok, tu as raison, je vais le faire, mon thème, tu vas voir. Mais je vais pas ouvrir la bouche. Et tu verras, elle pourra rien me dire. Évidemment, je m'appuyais sur mon idée de l'astrologie, hein. Et à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de portable. Enfin, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'étais à Cannes, je suis rentrée dans une cabine téléphonique, j'ai pris le bottin, puis j'ai cherché astrologue. Il n'y en avait qu'une. Alors donc, c'est tombé bien, j'avais pas besoin de choisir comme ça. Et je me suis retrouvée à parler à une personne au téléphone qui habitait Cannes. Et je lui ai simplement, elle m'a juste, je lui ai dit, j'aimerais faire mon thème. Elle m'a demandé, bon, ben, ma date de naissance, l'heure, hein. Et puis c'est tout. Elle me dit, puis venez dans 15 jours. Alors à l'époque, tu vois, maintenant tu pourrais dire, oui, il suffit de taper sur l'ordinateur, Google et tout. Mais là, c'est pas le cas, tu vois. Donc j'ai laissé les 15 jours passer, puis j'y suis allée. Alors la posture de Mina qui arrive chez l'astrologue, tu vois, voilà, très ouverte. Elle regarde mon thème, puis elle commence à parler. Puis je me dis, quand même, elle me connaît bien, hein. Elle me connaît mieux que ma mère, mais bon, ok, voilà. Et il y a eu ce moment. Et j'en ai encore des frissons, tu vois, chaque fois que j'en parle. Elle était très mal à l'aise, hein, mais très, très mal à l'aise. Elle me dit, bon, là, il y a un événement, bon, qui est énorme, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé parce que en astrologie, on n'a pas des dates précises, mais je sais que c'est proche. Donc, je ne peux pas vous en parler parce que je ne peux pas en parler si ce n'est pas arrivé, etc. Mais vous avez la capacité de transformer ça. C'est pour ça que vous êtes venu, etc. Alors moi, au bout d'un moment, elle a activé Ouais. ma curiosité quand même. Je lui ai dit, écoutez, si c'est d'un drame passionnel dont vous voulez parler, vous pouvez y aller parce que c'est arrivé. Et là, elle a sorti un papier où il était écrit mort tragique du mari, des enfants, suicide, folie, incendie. Ouf. Ah oui. Alors moi j'étais ah non mais moi tu m'aurais donné un coup sur la tête. Il faut pas oublier d'où je venais, d'un milieu complètement cartésien. Et je tremblais, je me souviens, et je me suis mis en colère en lui disant, oui, vous êtes en train de dire que ma vie est écrite là, alors le libre arbitre, il n'y en a pas, je m'assieds dans un fauteuil, puis j'attends que le monde s'arrête. Enfin, j'étais vraiment, ça m'avait créé un état émotionnel, en fait, de réaction. Et je suis partie, je suis allée boire un whisky dans un café, tellement, alors que je ne buvais pas, mais j'étais trop secouée. Puis je me suis dit quand même, j'ai pas été très sympa, et puis il faut que j'aille lui reposer les questions. Je l'ai appelée, elle m'a dit que je pouvais y retourner. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis désolée, mais vous comprenez, c'est un truc énorme. Moi, ça fait 1 an ou 2 ans que je me dis comment j'aurais pu éviter ça. Et vous, vous êtes en train de me dire que finalement, je pouvais pas l'éviter. Elle me dit, ben oui. Et tout d'un coup, ça m'a fait. Je lui ai dit, alors vous voulez dire que rien, tout ça devait arriver, quoi que je fasse et tout. Donc c'est comme si ma culpabilité, elle s'écroulait, tu vois.